Ah bah tiens, vous êtes là. Venez, je vous embarque dans une nouvelle aventure. Ce matin en me réveillant, je me suis posé une question toute bête, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de voyager autrement qu'en prenant le train, l'avion ou la voiture? On nous rabâche sans cesse que prendre l'avion c'est pas bon pour la planète, prendre la voiture, bon bah c'est un peu mieux, mais bon c'est pas ça. Puis bah quand on voit le prix des billets de train, bah comment est-ce qu'on fait? Donc bah je me suis dit, est-ce que ce serait pas cool de voyager autrement en prenant le vélo? Parce qu'un vélo, on en a tous un chez soi. Et ça tombe plutôt bien parce que je dois aller à Paris là pour le travail, donc et bah, ce serait peut-être pas mal d'y aller en vélo. Hein. Par contre, le problème, c'est que j'ai que 48 heures et un peu plus de 450 km, donc ça risque d'être compliqué. Bon bah, j'ai plus qu'à vous embarquer dans cette aventure. Allez, on y va. Bon, là il est 7h du matin, c'est le grand départ, premier jour de ce défi, vraiment assez con pour le coup. J'arrive demain soir, bon, il faut prendre 2 jours, mais on peut y arriver quoi. Donc là, le grand départ, 215 km, 220 km aujourd'hui. Je prévois une dizaine d'heures, le temps d'y aller vraiment tranquillement, surtout que je suis chargé, sac de randonnée, sacoche de cadre, sacoche de sel derrière, et puis c'est parti. Là on est au kilomètre 50, ça fait 2 heures que je suis parti, un petit peu plus de 2 heures. 2h02, 2h03. Pour l'instant ça se passe plutôt bien. La météo est de la partie. Pour l'instant pour le coup je suis vraiment pas trop à plaindre. Je vais prier pour que le temps reste ainsi. Bon et du coup 50e kilomètre, je m'arrête boire un petit coup, manger une petite barre tranquillement, prendre son temps. Le plus important c'est de kiffer malgré que ça soit un petit défi un petit peu sportif. Le plus important c'est de prendre du plaisir, admirer la beauté de tout ce qui nous entoure parce qu'on a quand même un beau pays quoi. Ça on a tendance à l'oublier. Donc là je vais prendre le temps de faire un petit ravito. Et puis évidemment, on n'oublie pas de prendre les papiers avec soi. Parce que je vois hein, ceux qui prennent des petits ravitaux là, ceux qui mangent mais qui jettent les trucs sur le bord de la route. On vous voit même beaucoup. Ah ça monte dur. Ça fait 2 bons kilomètres là que ça monte. Et avec le poids dans le dos plus sur le vélo, je suis pas le cycliste le plus léger. Ouh. Bon du coup on se retrouve, là on est au kilomètre 76-77 à peu près. On va faire le 3e petit ravito tranquillement. On est dans une petite commune qui s'appelle Bourg-l'Évêque, ville fleurie selon le patrimoine français. Et là juste ici du coup on a le bike. Petite sacoche de sel, de base je voulais une sacoche beaucoup plus grande pour m'éviter de prendre un gros sac à dos. Mais bon il restait plus que ça à Décathlon. Et puis vu que j'ai tout préparé au dernier moment, et bah j'étais bien embêté. Petite sacoche de cadre qu'un ami m'a prêté, donc merci à lui parce que sans lui je crois que j'aurais pas pu emmener mes vêtements. Petit support téléphone pour mettre le GPS en cas de besoin. Et puis voilà, on est parti pour plusieurs heures de vélo quoi. Ça a changé Châtelet quand même. Hein. Bon ok, c'était pas drôle. Bon, on se retrouve à mi-parcours là. Il est 13h10. Il y a un petit peu plus de 110 km de fait, donc ça veut dire que il reste une petite centaine de kilomètres avant d'arriver à côté du Mans pour cette première journée. Donc en vrai ça se passe plutôt bien pour l'instant. J'ai un petit coup de dent, normal, parce qu'avec le sac à dos là ça fait un peu lourd sur le dos. Mais bon, en vrai ça c'est juste un détail. Là c'est pause manger, je viens de manger tranquillement, je viens d'aller au Leclerc juste derrière. Allez, va falloir retourner les pattes un petit peu. Ah c'est quand même beau là. Regardez-moi ça. C'est quand même magnifique. On n'est pas à plaindre. Bon, là je viens de m'arrêter. J'ai l'impression d'être à Paris-Roubaix. C'est du pavé. Et là, comment te dire qu'avec les 130 kilos présents sur le vélo, et bah on sent absolument le moindre des pavés. D'ailleurs là tout à l'heure, juste après vous avoir quitté sur le parking du Leclerc, je suis tombé sur un mec grave sympa. On a parlé, il m'a posé des questions, etc. Je lui ai dit que forcément je faisais le Tour de France.
vous connaissez, toujours amplifier les choses. Sérieusement, en vrai, il était trop cool. On a parlé de vélo vintage, le mec avait une petite moustache roulée. C'est aussi ça l'aventure, c'est avant tout des rencontres. J'avoue que je comprends pas pourquoi ça s'appelle Vallon-sur-Gé. Parce qu'en vrai, là, pour l'instant, ça monte pas, quoi. Vallon-sur-Gé. Les noms de communes, ils sont pas là par hasard. Ah punaise, j'aurais mieux fait de me taire. Ah, ça fouette. 212 km. Il reste moins de 7 km avant d'arriver à la fin de cette première journée. Ah, ça fait un moment que je vous avais pas repris. Parce que là, j'ai passé un petit moment seul. C'était costaud. J'ai enchaîné pas mal de vallons. Ça m'a complètement mis HS là sur les 30 derniers kilomètres. Donc là, j'ai hâte de rentrer, prendre une douche, manger, dormir. Et puis repartir demain pour le reste de l'aventure. Bon, on est parti pour ce deuxième jour. Là, je suis à la Ferté-Bernard. Ça fait un petit peu plus d'une heure, 1h15 que je suis parti. Je suis à 28 km, donc là, ça pique déjà. J'ai les jambes un peu calmées avec hier, et puis comme de par hasard sur le profil du dénivelé, bon, c'est pas plus mal, mais je prends tout le dénivelé au départ. Donc sur les 65 premiers kilomètres, je prends quasiment tout le dénivelé du parcours. Après c'est quand même beaucoup plus roulant, donc d'un côté c'est pas plus mal, comme ça permet de pas s'enquiller tout à la fin. Mais là du coup ça pique un petit peu, donc j'y vais tranquillement. J'espère arriver à Paris pas trop tard, parce que là il est 8h16, je suis à 28 km. À mon avis les 60 premiers kilomètres vont être longs à parcourir. Mais bon, vaut mieux prendre son temps et arriver à bon port, comme on dit. Là, je suis dans une petite commune qui s'appelle Le Ménil. Bon, là, il est 14h20. Ça fait 5h50 que je suis en activité sur le vélo. Je suis parti vers 6h45 du matin. C'est dur. C'est dur. Déjà qu'au bout de 60 km, c'était dur avec le dénivelé, surtout avec les sacoches et le sac, encore une fois. C'est vrai que là, je l'ai bien senti pour le coup. Donc ouais, ça faisait assez mal. Et puis là, là ça fait 5h49 que je suis en activité, je suis à 130 km. Tranquillement, il reste une bonne soixantaine de kilomètres pour arriver à Paris. Donc je vais y aller tranquille, mollo. Le but c'est de kiffer, prendre son temps. Là c'est pareil, je suis à moitié en train de dormir sur le vélo, c'est particulier. Donc là je vais repartir, histoire de terminer ce vélo, terminer ce défi qui commence à être long. On va pas se le cacher. C'est dur. J'essaye de vous reprendre avant d'arriver à Paris. Et puis si jamais je vous reprends pas, bon bah on se dit à tout à l'heure sur la région parisienne pour la fin du défi. Bon, je viens tout juste de rentrer là dans ma campagne, isolé du monde après ce long périple de 2 jours, après plus de 20 heures de vélo, 425 km parcourus, et puis des aventures de fou, des rencontres de dingue, des paysages magnifiques. J'aurais pas pensé qu'une aventure comme ça pouvait transmettre autant de choses. Au début, en partant, je pensais tout simplement que ça allait être un road trip à vélo, mais en fait, c'est bien plus que ça, et c'est là où on se rend compte qu'on a tendance à banaliser le voyage. On prend l'avion en un claquement de doigts et on se retrouve à l'autre bout du monde. Mais finalement, le voyage, c'est pas tant la destination, c'est peut-être avant tout les rencontres, le chemin qu'on parcourt. En fait, c'est ça qui est kiffant, c'est ça qui est ouf, parce qu'on voit des choses, on rencontre des personnes, on grandit, et puis on vit des choses. On apprécie le voyage, on apprécie le chemin. Et finalement, je pense que c'est ça la meilleure des choses, parce qu'une fois arrivé à Paris, bon bah, évidemment, j'étais claqué, donc je vous avoue que j'ai pas fait grand-chose, mais c'est vrai que c'était fort enrichissant, et puis c'est là où on se rend compte qu'on n'a pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde pour voyager,
se dépayser en fait. On a des merveilles juste à côté de chez nous. Pas besoin d'aller aussi loin que moi. Forcément ce défi c'était avant tout une aventure un petit peu sportive, mais on n'est pas obligé de partir aussi loin. On peut partir à côté de chez soi, on a tous des petits coins de paradis à côté de chez nous. Que ça soit en Bretagne, que ça soit dans les montagnes, que ça soit au bord de la mer, que ça soit dans les terres. En France, on regorge de beauté, on regorge de merveilles. C'est pas ça qui manque. Donc je pense que s'il y a une seule chose à retenir de cette aventure, de ce voyage à vélo, c'est que pour voyager, on n'a pas forcément besoin de partir loin. Et qu'avec un vélo, un petit peu de temps, on vit des choses formidables, on rencontre des gens formidables. Franchement, je vous encourage tous à prendre votre vélo, prendre ne serait-ce qu'un sac à dos et à partir. Partez découvrir les coins à côté de chez vous. Partez même, si vous voulez, découvrir la France en train. En train, on peut faire de merveilleuses choses. En vélo, là, ce trajet Paris-Nantes, bon, je l'ai fait en 2 jours, mais il peut être fait en 4-5 jours. C'est un peu plus appréciable, c'est un petit peu moins sportif forcément, mais ça permet de prendre un peu plus le temps, d'apprécier, de kiffer. Et puis finalement, on revient avec le sourire parce que c'est ça le but aussi. C'est d'en prendre plein les yeux et surtout d'en prendre plein la tête. Donc je pense que des aventures de ce type-là, je vais en refaire. Je vais en refaire beaucoup. Je vais vous emmener un petit peu là aux 4 coins de notre France parce qu'on a des choses magnifiques. On a des choses magnifiques à découvrir. Donc si vous voulez les découvrir avec moi, il vous reste qu'une chose à faire. Vous vous abonnez et puis on se retrouve de l'autre côté. Allez, on y va. Let's go.